Et bonjour tout le monde! Alors, on est vendredi et il fait beau, je suis contente, le soleil est sorti. Il me semble qu'on a eu plusieurs jours où est-ce que il faisait, c'était pluvieux, hein? Ça a été nuageux beaucoup cette semaine. Et donc, le soleil sort, alors je vais pouvoir aller m'asseoir sur la galerie et en profiter. Donc, j'espère que vous avez eu une belle semaine. Je suis super contente de vous accueillir pour cette dernière de la semaine, hein, où est-ce que tout est possible. Donc, la nouvelle série Facebook Live que je vous offre à tous les soirs de la semaine durant toute la pandémie. Alors, bien contente que vous soyez là. Et je sais que, bon, Facebook va vous envoyer une notification dans quelques instants. Alors, je vais attendre avant de commencer le sujet. Et là, je ne sais pas si je peux vous le montrer. Ouais, je viens d'avoir même de la visite ici qui vient d'apparaître. Hein? Alors, Nachos pour les intimes, qui m'a trouvé, qui veut rentrer. Hein? Et donc, ben oui, qui nous fait un coucou en cette fin de journée. Donc, vous savez que les animaux, hein, les chats surtout, viennent vraiment chercher les énergies négatives qu'il y a dans la maison et ils vont vraiment aller sortir dehors, évacuer tout ça pour nous et revenir dans la maison. Et c'est drôle parce que cette nuit, notre chose, ça faisait plusieurs nuits qu'il dormait plus avec nous et, euh, et cette nuit, il est venu se coucher avec nous et moi, je m'en suis pas rendu compte, mais je toussais. Et là, j'ai compris pourquoi il était venu, parce que justement, il est venu chercher, hein, toute la libération qui est en train de se faire de mon côté pour évacuer ça dehors. Alors voilà, bonjour Françoise, contente que tu sois là. Genre, je trouve que c'est croche. Bon, super. Alors, gênez-vous pas pour partager, hein, tous les lives que je fais. Vraiment, cette série de Facebook Live-là, tout est possible. On est rendu à l'épisode, je sais plus combien, parce que j'ai oublié de regarder, mais ça devrait être 8. Si je compte bien, ça devrait être 8. Donc, un mois est-ce qu'à tous les soirs, on a un sujet en lien avec la semaine. Là, j'ai hésité entre deux, mais en tout cas, je vais y aller avec un parce que c'est ce qui vient me chercher le plus aujourd'hui et je pense que je ne suis pas la seule dans cette situation-là. Et bon, oui, je tousse encore pour le moment, et ça fait partie de ce que je veux vous parler. Donc, hein, on est dans un temps de transformation. François, je t'ai dit bonjour, je l'ai juste vu, puis je l'ai dit dans ma tête, mais je te redis bonjour si je l'ai pas fait. J'espère que tu vas bien à Paris et que tout va bien pour toi. Et les autres qui sont là, je vous invite à vous manifester, que je puisse savoir qui est avec moi, hein, pour finir la semaine. Alors, j'ai vraiment envie de vous parler des effets du confinement. On arrive à la troisième semaine ici au Québec, je sais pas, Françoise, de ton côté, ça dit quoi? Mais présentement, nous, c'est la troisième semaine de confinement. Et je sais pas, hein, on va faire combien de semaines dans toute cette histoire-là? Je sais pas si le 1er mai, c'est encore réaliste de penser qu'on va être libre comme l'air le 1er mai. Je mets cette date-là dans mon agenda pour dire que moi, je planifie mes choses jusqu'au 1er mai en fonction de, mais je suis pas convaincue. Pas convaincue. Et là, ben, ça se peut que les effets du confinement se fassent sentir. Et moi, j'ai envie de vous conter un de ces effets-là. Il y a plein d'effets positifs, hein. Je l'ai dit, c'est plein de cadeaux mal emballés et cachés dans toute cette histoire-là. Mais il y a aussi des effets où est-ce que peut-être qu'on s'en rend pas compte. Et j'ai envie de parler vraiment à celles qui viennent, qui font déjà du travail à la maison. En celles qui étaient en ligne avant toute la pandémie. Et je sais pas comment vous vivez ça, mais de mon côté, je sais que ça a contribué à l'atout qui est là parce que je me retrouve du jour au lendemain. Hein, on sait qu'en lien avec les bronches, il y a un certain espace vital qui est là. Et quand on se sent envahi dans cet espace vital-là, eh bien, ça peut, oui, dans mon cas, c'est la symbolique liée à la bronchite qui est là actuellement. Ah, Françoise, troisième semaine, toi aussi. Ah ben, on se tient, hein? Faut qu'on se tient avec la France. Super. Donc, et l'atout a vraiment été exacerbé cette semaine. Et tout a commencé avec vraiment une émotion que je vais avec mon fils, voilà 2 semaines. Parce que, bon, on a fait un choix à moi et le père des enfants que les garçons allaient rester avec leur père et que ma fille allait venir avec moi chez mon chum. Alors, on n'est même pas dans la même région géographique actuellement.
Et je pensais pas que nécessairement que ça allait durer aussi longtemps. Et quand je vois que je me dis ça va peut-être durer jusqu'à fin juin, en tout cas, hein, une semaine à la fois. C'est pas évident pour le cœur d'une mère, alors les émotions ont commencé là et vous savez, je suis une fille intense dans la vie et quand mon corps rentre dans la maladie, ou dans maladie c'est un bien grand mot, mais dans les symptômes de maladie, ça se fait aussi à intensité. Comme quand je libère, ça libère avec une grande intensité et tout va à la vitesse de la lumière. Donc, ça fait partie de, hein, on peut pas avoir nécessairement la vitesse lente quand on veut puis la vitesse rapide quand on veut. Hein, c'est la même vitesse tout le temps. Donc, dans mon cas, vu que je vis les choses avec une très grande intensité, eh bien oui, ça va contribuer à. Et donc, ce qui se passe depuis une semaine, parce que bon, il y a eu l'histoire avec mes garçons, surtout c'était la fête de mon plus vieux, donc c'était difficile parce qu'on n'a pas pu fêter sa fête ensemble. Et là, eh bien, c'est vraiment, cette semaine a été vraiment une semaine difficile au niveau territorial. Et j'ai vu vraiment tout augmenter de jour en jour et ça a pris plusieurs jours avant que je comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est vraiment cet espace vital-là, hein, qui est plus là et qui doit s'adapter à la situation. Pourquoi? Parce que avant, peu importe dans quelle maison je travaillais, j'étais seule toute la journée. Et avec le confinement, il se passe quoi? Il se passe que là, on est 4 dans la maison en tout temps et on est 2 qui travaillent maintenant à la maison à temps plein avec un seul bureau et une cuisine et un espace air ouverte dans le sous-sol où est-ce qu'il y a un autre bureau. Donc, ça amène quoi? Ça amène une réorganisation de qui a, hein, la rencontre la plus confidentielle, la plus officielle, qui voit des clients et c'est ce qui détermine qui a le bureau. Donc, comme ça, avec la tête, tout va bien, hein? Ça se vit très bien. Mais il faut penser que dans un espace de confinement où est-ce qu'on est 24 heures sur 24 toujours dans la même maison, il n'y a plus grand espace de vie à un moment donné qui est là. Et oui, on peut vivre ça. On peut vivre en vraiment le sentiment de chercher sa place, de chercher son air. Et il y a aussi des tâches qui s'ajoutent. Hein? De mon côté, je dînais en 15 minutes avant. Maintenant, c'est 1 heure. Donc, parce que j'ai un dîner à préparer et on est 2 souvent à préparer, mais l'heure du dîner, c'est souvent plus moi qui s'en occupe. Donc, à ce moment-là, ben, c'est vraiment, on rentre en mode repas où est-ce qu'on doit savoir d'avance qu'est-ce qu'on fait. Et moi, j'ai plutôt l'habitude de systématiser mes dîners et mes déjeuners. J'en parle de ça dans mon programme en ligne Expansion Contribution. Donc, je systématise tout ce que je peux. Et ça fait partie de ce qui fait en sorte que habituellement, je gagne beaucoup de temps à faire ça. Mais là, je suis vraiment en adaptation familiale où est-ce que je dois revenir dans un mode où est-ce qu'il y a des dîners à prévoir, en plus des soupers à prévoir. Et je pourrais vous dire que ça faisait pas mal 2 ans que j'étais sortie de ce mode-là. Donc, mon mode de gestion des repas familial était réduit à son minimum et c'est tout un apprentissage. Donc, non seulement je ramène cette étape-là dans mon quotidien, mais en plus, ben, on est maintenant plusieurs à se partager les mêmes espaces et à pas avoir nécessairement, hein, la liberté de sortir tant qu'on veut. Oui, c'est beau aller prendre une marche, mais il reste que quand on est habitué de travailler puis d'avoir son espace, ben, on doit apprendre à partager. C'est pas tant partager, c'est l'effet du long terme qui se passe là. Et ce n'est rien à court terme. Et vous savez, les êtres humains, hein, fonctionnent vraiment au niveau des malaises des maladies. On est vraiment au niveau instinctif animal. Donc, si on vit un stress dans un surstress qu'on n'est plus capable de gérer, ça va rentrer dans la matière. Et c'est ce qui fait en sorte que ça va venir indiquer qu'est-ce qu'on a, hein, à transcender pour que la situation revienne à la normale. Donc, clairement, j'ai manqué d'air cette semaine et j'ai cherché mon air, j'ai cherché mon espace vital. Et bien, la solution, c'est quoi? Ben, la solution, c'est simplement qu'on a besoin de s'adapter. On a besoin de redéfinir c'est quoi cet espace vital-là. Est-ce que c'est vraiment un espace physique, hein, qu'on a vraiment besoin, qui est extérieur à nous, ou c'est de simplement venir à l'intérieur de soi pour redéfinir cet espace vital-là et le placer vraiment à l'intérieur de soi pour être bien partout. Et c'est vraiment ce shift-là de mon côté que je suis en train de faire pour vraiment dire, ben c'est vrai, sais-tu que dans le fond,
c'est pas nécessairement si grave que ça quand je regarde ça avec ma tête, mais c'est au niveau vraiment du ressenti que les choses vont vraiment se passer au niveau émotion, comment qu'on va vivre la chose. Alors, je sais pas où vous en êtes, parce que c'est sûr que si vous étiez un travailleur à l'extérieur et que vous êtes rendu en télétravail, ça va être une autre adaptation. Puis on peut en parler de celle-là aussi parce que c'est le cas de mon amoureux. Lui, c'est ce qu'il a vécu. Pardon. Et j'ai vu qu'est-ce que ça impliquait pour lui. Et je vous dirais que il y a eu une adaptation, on n'a pas vécu nos adaptations au même niveau à cause de ça. Alors, partir de à une routine où est-ce qu'on se lève le matin, qu'on fait notre routine, qu'on s'en va en auto et que le jour au lendemain, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien de ça, hein, et bien si vous travaillez avant à l'extérieur, hein, il y a une zone tampon quand on embarque dans l'auto pour aller travailler ou quand on revient. Cette zone tampon-là est importante pour faire le switch entre je m'en vais travailler ou je reviens à la maison et j'embarque dans le mode maison. Et du jour au lendemain, vous n'avez plus cette zone tampon-là. Alors, il faut recréer cette zone-là d'une façon ou d'une autre, soit en allant marcher, hein, à la limite, faites le tour du carré en auto, mais de recréer cette zone de transition-là, cette zone tampon-là, parce que vous êtes habitué à ça et passer vraiment de maison à travailler dans le même environnement physique, quand on n'est pas habitué à le faire, c'est vraiment, ça peut être un défi. Personnellement, je ne le vis pas parce que moi, je sors du bureau puis je m'en vais dans la cuisine faire à manger puis je me promène et ça n'est pas un défi. Mais si vous partez de l'extérieur vers l'intérieur, c'est sûr que ça va faire partie des défis et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus sédentaire qu'avant parce que, hein, ça a l'air de rien, mais marcher du stationnement jusqu'à votre bureau, hein, monter les marches d'escalier, aller prendre un café, aller à la photocopieuse, aller manger, je ne sais pas, dans un resto au coin, aller chercher un café au coin de la rue. Tous ces mini-déplacements-là, hein, vous les mettez tous ensemble et ça donne un certain temps où vous êtes en mouvement dans votre journée. Vous n'êtes pas sédentaire, vous êtes actif. Et du jour au lendemain, on coupe ce temps-là. Vous allez sentir la différence, ça c'est certain. Alors, voyez, les effets du confinement, hein, si vous êtes rendu nouvellement en télétravail ou si vous étiez à la maison en ligne déjà depuis longtemps et là tout le monde arrive, hein, vous allez vivre ça de façon différente. Et moi, je l'ai vécu, hein, ça m'a pris 3 semaines dans le fond pour vivre cette adaptation-là. Au début, ça ne me dérangeait pas et c'est là que ça sort. Alors que oui, si vous êtes rendu en télétravail, probablement vous avez trouvé la première semaine plus difficile. Et moi, je me demandais pourquoi que, justement, mon chum, il trouvait ça difficile. J'étais comme, OK, je comprends pas trop. Mais là, j'ai compris et c'est arrivé à mon tour. Alors voilà, je sais pas, pardon, comment vous vivez ça de votre côté. Est-ce que ça fait du sens? Écrivez-moi, petit pouce, petit cœur, partagez-moi donc. Qu'est-ce que vous vivez? C'est quoi les pires problèmes? Ben, problème, c'est un grand mot. Les plus grands défis que vous avez actuellement en lien avec le confinement. On va faire du pouce là-dessus. Je suis curieuse de vous entendre. Et bien sûr, peu importe le malaise, la maladie, quand on trouve, hein, le sens à tout ça, eh bien, tout revient dans l'ordre. Et vous voyez, moi, c'est mercredi que j'ai vraiment saisi, hein, le ressenti qui était là, de perte d'espace vital. Et c'est fou parce qu'on se dit avec notre tête, ben voyons, c'est ridicule, là, j'ai rien perdu, il n'y a personne dans mon territoire, je ne suis pas envahi de rien, tu sais. Puis j'ai encore beaucoup, beaucoup d'espace, puis, tu sais, à partir de là, ben, il n'y en a pas de raison. Mais quand ça se passe au niveau des ressentis, on est loin d'être dans le mental. Et puis, à ce moment-là, eh bien, il faut s'adapter à ça et d'aller trouver le sens qui est là, de libérer ça. Et le chemin va suivre. Et je sais que juste de vous partager tout ça, hein, et je ne savais pas de quoi j'allais vous parler. Sauf que ce midi, je faisais ma conférence en ligne. Je ne sais pas si vous étiez là. Et ben, plus ça avançait, plus je toussais. Et il y avait une autre entrepreneur qui était là aussi qui toussait et qui m'a demandé la symbolique avec tout ça. Et finalement, on est un peu rentré là-dedans. Et pour moi, tu sais, je vais vous dire ça au sens très, très large, mais la maladie, c'est toujours multifactoriel, c'est toujours multidimensionnel. Alors, il faut voir ça vraiment de tous les angles. Hein, je vois ça, puis c'est ça que j'expliquais ce midi, je vois ça un peu comme un soleil. Vous mettez le symptôme au centre et tous les rayons du soleil, c'est tous les angles avec lesquels on doit regarder la situation. Alors, vous allez faire des liens avec plein, plein de trucs, là, les liens avec l'enfance, les liens avec vos parents, les liens avec
la situation stressante du moment. Donc, il y a plein de choses qui vont se passer. Et c'est ça qui est la beauté de l'affaire, c'est quand on réussit à faire ce casse-tête-là et à comprendre ce qui se passe, eh bien, on libère tout ça. Et c'est un temps actuellement d'extrême libération. Alors, profitez-en. Pardon, parce que ben, ça repassera pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça repassera pas tout ce qu'on vit là. Mais en même temps, la transformation est extrêmement puissante. Je vous donne un exemple de multifactoriel ou multidimensionnel, peu importe, mais un des morceaux de casse-tête dans mon cas, parce que c'est ça, à travers tout ça, on ramasse des morceaux de casse-tête et on fait le casse-tête de tout ça et c'est ce qu'on libère. Et plus que le malaise, la maladie, le symptôme, peu importe, est là depuis longtemps, plus que vous allez avoir de morceaux de casse-tête à aller chercher. Et dans mon cas, cette histoire de bronchite-là, eh bien, est venue réveiller vraiment, et j'ai eu le flash ce matin dans la douche. À 6 semaines, j'ai fait une bronchiolite. Et je parlais avec ma mère tantôt, puis j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé à 6 semaines. À 6 semaines, on a déménagé. On a changé d'environnement. Alors, ça peut être une perte d'espace vital juste là d'avoir changé d'environnement. Et à partir de là, ben oui, il y avait un élément extérieur que ma mère m'avait comme désabrié parce que ma grand-mère voulait me voir la binette. Mais, puis c'était l'hiver. Donc, on était en plein mois de décembre. Alors, et pour elle, c'est ça qui a fait que j'ai eu la bronchiolite. Mais pour moi, c'est comme, OK, déménagement égale à espace vital qui est plus là, nouvel environnement. Donc, vous voyez, on va chercher des éléments comme ça. Et pour moi, ça fait plein de sens. Et ça, c'est un des éléments de confinement parce que vous pouvez vivre plein d'émotions dans ce confinement-là. Votre relation avec vos enfants, je pense à une cliente. Hein? Et là, allô Cora, écrivez-moi que c'est quoi le défi que vous vivez avec le confinement. Je suis partie en grand, ça va être le dernier exemple que je vais vous donner. Mais dans le confinement, votre relation de couple peut être mise au défi. Ça peut soit vous rapprocher, soit vous éloigner parce que si vous travaillez à la maison tous les deux, bien, ou qu'il y en a un qui ne travaille pas, peu importe, vous êtes confinés 24 heures sur 24 ensemble. Alors, si vous avez de la misère à vous endurer, ça n'aidera pas la situation. Mais en même temps, il y a la relation de couple, il y a la relation parent-enfant, et si vous êtes en famille recomposée, il va aussi avoir des effets. Et ce que vous pouvez vivre dans votre position, par exemple, de belle-mère, de beau-père, par rapport à l'enfant de votre conjoint, ça aussi, ça peut venir, ça peut être des relations qui vont venir réveiller des trucs que vous avez vécus dans la famille, dans l'enfance. Alors, le confinement va amener cet espace-là, si on veut, dans lequel tout peut vraiment monter du vieux stock et que vous allez pouvoir libérer sur des situations que c'était impossible de libérer ça à cette vitesse-là quand on n'est pas en confinement. Et probablement qu'on ne vivra jamais un confinement dans un autre moment de notre vie. Quand je pense à mes grands-parents qui n'ont jamais vécu ça, c'était quoi les chances qu'on le vive? Je ne sais pas. Donc, voilà, c'est plein de choses comme ça qui peuvent se passer en confinement et vraiment utiliser tout ce qui est là pour vraiment voir comment vous pouvez surfer sur cette vague-là de transformation parce qu'elle est là, cette vague-là. Et si vous dites oui actuellement et que vous enlevez toute résistance, vous les faites toutes tomber, vous allez voir à la vitesse à laquelle vous allez libérer des choses et ça va vous permettre de passer au prochain niveau d'expansion et de chiffre d'affaires quand justement tout va recommencer. Et c'est exactement ce que je vous parlais aujourd'hui dans la conférence. Alors, je vais vous mettre le lien. Allez vous inscrire, vous allez recevoir le lien et si vous étiez déjà dans ma liste de courriels, vous l'avez déjà reçu, j'ai fait ça tantôt en fin de journée. Vous avez déjà reçu le lien pour aller la réécouter. Alors, allez voir ça, vous allez voir comment ça vous parle. Mais c'est vraiment le temps de surfer sur cette vague-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, qu'il y a des commentaires. Je sais que vous êtes plusieurs en ligne. Partagez-moi ce qui est là pour vous. C'est quoi les défis en lien avec le confinement? Comment ça vous parle? Si vous m'écoutez en rediffusion, mettez-moi un petit hashtag rediffusion. Si vous avez des questions, écrivez-les. S'il y a des thèmes que vous voulez qu'on parle la semaine prochaine, écrivez-les. Parce que cette cellule-là de confinement actuellement, elle est extraordinaire pour venir libérer vraiment plein de vieux stocks qu'on ne veut plus, qu'on n'a plus besoin. Parce que vous êtes amené à être une nouvelle version de vous-même pendant cette période-là. Et ça va faire en sorte qu'il y a un nouvel état d'être qui va s'installer, qui va devenir permanent jusqu'à temps que vous passiez au prochain niveau d'expansion.
Alors, pour en savoir plus, hein, commandez mon livre. Il est à 50% actuellement sur bellivoauditeur.com. Hein, et envoyez-moi votre photo avec votre livre en confinement, que je puisse mettre ça en ligne, partager. Écrivez-moi, savoir comment que le livre vous a inspiré. Je vous invite aussi à vous inscrire à mon programme en ligne pour transformer votre relation avec l'argent. Quand on travaille la relation avec l'argent, on travaille tout le reste parce que la façon avec laquelle on gère l'argent, c'est la façon avec laquelle on gère tout le reste. Et en temps de confinement, où est-ce qu'il y a des insécurités financières qui montent, il se passe quoi? Bien, encore une fois, des super belles occasions de tout libérer et d'aller changer votre mindset. Et ce qu'on veut plus que tout, c'est de maintenir notre mindset et notre taux vibratoire au top parce qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Hein? Alors imaginez, si ça dure juste le mois d'avril, c'est une chose. Si le confinement dure encore le mois de mai et le mois de juin, on va à un moment donné avoir une courbe descendante. Hein? Il y a du monde qui vont commencer à trouver ça difficile. Heureusement, ça va vers l'été, ça va aider tout le monde. Mais si on s'en allait vers l'hiver, je pense que ça serait encore pire. Et je vous mets aussi un lien parce que j'ai vraiment du coaching spécial que j'ai mis en place pour la pandémie. S'il y en a qui ont des besoins particuliers, je vous ai créé quelque chose de toute pièce pour vraiment pouvoir vous accompagner au maximum durant ce mois-ci. Si vous voulez mettre en place des stratégies, mais vraiment maintenant pour aller stimuler vos ventes, hein, ben c'est le temps de passer à l'action. Si vous vous dites, moi, je vais aller chercher mes clés d'alignement, je veux me servir de cette période-là pour me transformer. Hein. J'ai une nouvelle cliente qui a commencé la semaine passée, une nouvelle qui a commencé cette semaine, une autre qui commence la semaine prochaine. Pardon, c'est le temps. Eh bien, ça va me faire plaisir de vous accompagner pour que vous puissiez justement avancer dans votre transformation. Et quand tout va recommencer, eh bien, vous allez déjà être transformé, vous allez être prête pour la nouvelle étape. Alors voilà, je pense que ça fait le tour, donc j'espère que ça a répondu. Et puis moi, je vais m'en aller au soleil, en profiter en amoureux avant que le soleil aille se coucher. Alors, je vous souhaite une super belle fin de semaine et puis on se reparle lundi. Bye tout le monde!